Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, après notre petit focus Auxerre, après notre petit focus Le Mans, après celui de l'OGC Nice, allez, les copains, on enchaîne. On continue nos petits focus Ligue 1. Là, on va s'arrêter sur les stacks. Ouais, je sais, c'est pas le club le plus sexy comme Le Mans, le club dont on parle le plus souvent, mais c'est monté en Ligue 1, ça a été champion de Ligue 2, et comme pour toutes les autres équipes, on va s'arrêter dessus. Évidemment, les objectifs risquent d'être plus limités pour les Troyens que, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, pour l'OGC Nice, qui peut peut-être viser le top 10. Là, on va plutôt être sur un objectif maintien pour nos amis Troyens. Mais on va se poser la question ensemble, les copains, de savoir si ça peut objectivement obtenir cette barre du maintien pour les stacks, ou est-ce que, à l'image de ce qu'on a pu dire pour Le Mans tout à l'heure, ça va être compliqué. Donc, comme d'habitude, les copains, on y va. On fait le débat ensemble, c'est toujours plus sympa. Maintenant, comme je vous dis, si vous n'êtes pas là, je le ferai tout seul, mais c'est pas grave, et avec plaisir, comme d'habitude. Donc, vous pouvez y aller, commenter, liker, partager. Vous pouvez y aller. Si vous découvrez la chaîne, pareil, vous pouvez bien évidemment envoyer des petits pouces, commenter, liker et vous abonner. On a besoin de ça, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer, je le dis à chaque fois, mais on a besoin de ça, les copains. On a besoin de ça, donc c'est pour ça, je suis obligé de le préciser à chaque début de live. Donc, maintenant qu'on a dit ça, on peut s'arrêter un peu maintenant sur les stacks. Les stacks. Alors, je vais faire un peu comme tout à l'heure le petit focus sur Le Mans, voir les stacks qui remontent. Alors, bien sûr que ce club est on va dire, fréquente assez souvent la Ligue 1, mais on va pas se mentir, ces dernières années, 3, ça a plutôt fait l'ascenseur, plutôt que ça a eu une vraie expérience en Ligue 1. Et un peu comme Le Mans, alors un peu plus tôt, c'est plus début des années 2000, 3, ils ont eu aussi une belle période en Ligue 1. Eux ont même joué la coupe d'Europe avec la coupe Intertoto. On se rappelle du match face à Newcastle et après face à Leeds. Franchement, c'était assez fou de la part des Troyens. Mais depuis voilà cette belle époque, pas se mentir, les Troyens, c'est plutôt une équipe qui a tendance à monter et descendre. Et ces dernières années, une équipe qui est liée au City Group, qui a fait des passages en Ligue 1, mais avec une identité pas forcément non plus très, très développée, des joueurs de passage et une petite difficulté à faire l'amalgame.
Donc, ça s'était très, très mal terminé avec une descente en Ligue 2 il y a plusieurs saisons. Et là, les revoir en Ligue 1, j'ai envie de vous dire que spontanément, on part sur 3, ça va nous refaire l'ascenseur. Maintenant, faut, je pense, sortir un peu de ce cliché, tout comme Le Mans. Dès le départ, on peut se dire, bah oui, c'est trop faible. Là, 3, ça va être trop faible. Donc, ça va pas pouvoir. Maintenant, voilà, comme d'habitude, dans ce type de débat, on peut avoir la sensibilité de base. Et puis après, il faut regarder un peu ce que nous proposent les équipes en question. Et dans les équipes en question, là, clairement, on a une équipe qui, déjà, en termes de budget, on est sur 40 millions d'euros. Donc, on n'est quand même pas sur une grosse place forte et donc un promu très ambitieux. 40 millions, c'est quand même plus que tout à l'heure, l'autre promu dont on a parlé, Le Mans. C'est quand même un peu plus. Le Mans vient avec 25 millions d'euros de budget, là où les Troyens, c'est quand même à 40 millions. Bon. Quand on regarde un peu l'effectif, le vrai souci pour moi dans cette équipe troyenne, bon, il faut avoir quand même un peu suivi la saison dernière, mais tu perds quand même 2 joueurs importants, mais surtout principalement ton buteur. Ben Tayeb qui est retourné en prêt. Alors, bon, voilà, c'est pour moi un gros coup dur quand le buteur qui t'a permis de monter, c'est pas que le buteur, on le dit à chaque fois, mais c'est quand même important. C'est quand même un signe dur quand ton buteur, en plus, qui avait été vraiment très très bon pendant la saison, tu peux pas continuer et assurer la montée, enfin assurer la transition Ligue 2, Ligue 1 avec ce fameux 9. Bien sûr, il y a toujours la question du niveau, mais il y a les automatismes et il y a aussi peut-être cette confiance dans l'équipe. Tu te prives de ça. Et dans cette équipe, évidemment, quand on regarde de plus près l'équipe probable, en pointe, les copains, c'est Renaud Ripart. Et là, Renaud Ripart, oui, là, on connaît. C'est un gars qui a bourlingué un petit peu depuis plusieurs années entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Il a pas surtout passé par Nîmes. Il avait été intéressant. Il avait été intéressant, le copain. Mais voilà, on parle d'un joueur quand même sur le retour. Alors, je sais pas si ça va être lui véritablement le numéro 9, mais on se retrouve quand même avec un 11 probable. Je vous le dis. Alors, on a Patrick Beach. Alors, on va faire l'expert, mais Patrick Beach, je l'ai découvert comme beaucoup d'entre vous peut-être cet été pendant la Coupe du Monde. Gardien australien. Alors, le blaze, on va tous trouver ça pas mal, mais on fait pas une évaluation patronymique, donc on va plutôt se rester sur les qualités du gardien. Voilà, je vais pas faire l'expert comme je vous le dis, mais j'ai pu voir un peu les qualités du gardien et de voir ce gardien-là plutôt bon. C'était pas Vozinha, c'était pas le meilleur gardien de la compétition, c'était pas une star non plus, mais un gardien plutôt fiable. Moi qui m'attendais encore à voir Mathieu Ryan, peut-être que j'ai de mauvais réflexes, mais le voir pendant cette Coupe du Monde et me dire que derrière ça signe à 3, ouais, c'est pour le coup là, c'est, je dis pas forcément un gage d'expérience, mais c'est un gars qui, mine de rien, il y a quelques semaines, était en train de jouer la Coupe du Monde. Donc, bien sûr, il vient de Melbourne. Bien sûr, c'est pas le joueur phare de la Coupe du Monde. Mais à l'échelle de 3, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est plutôt intéressant quand même. C'est plutôt intéressant d'avoir ce type de gardien. Là où quand on a parlé, par exemple, du Mans, on a parlé très vite d'une équipe avec vraiment très peu de joueurs d'expérience. Alors, il est jeune, il est jeune encore, Patrick Beach,
Mais mine de rien, ça reste un gardien avec un peu d'expérience, 23 ans. Bon, j'ai bien envie de me laisser porter par le garçon. Alors après, quand on regarde d'un peu plus près la défense des des Troyens, pardon, on se rend compte que pareil, t'as pas beaucoup d'expérience. Décidément, j'ai du mal à trouver mes mots. Bon, Ismaël Boura, il faut connaître un petit peu la Ligue 2 pour le connaître. C'est un gars qui est passé par Lens, mais qui a pas de véritable expérience. Ivan Titi, sur l'autre côté, bah, c'est pareil, c'est un gars qui a été formé à Troyes et qui a jamais encore été à l'étage supérieur. Bon, c'est un gamin de 20 ans encore. Voilà. Et puis mon frère. Alors, ok, lui, ça va être lui peut-être le gars d'expérience, mais on parle d'un gars qui a toujours été en Ligue 2, donc il va découvrir lui aussi la Ligue 1. Donc, dans cette fameuse mission maintien, on le sait, ça passe beaucoup par la défense. Et dans la défense, les copains, je vous le dis, c'est compliqué pour les stacks de pouvoir se dire je vais miser sur ma défense pour pouvoir aller loin. Maintenant, voilà, on peut être surpris aussi par le niveau des joueurs, et il peut y avoir des joueurs qui cliquent, hein. Ça peut totalement se faire. Mais c'est vrai que sur le papier, Patrick Beach, on aime bien, mais ça te donne pas non plus des garanties extrêmes. Et le reste, que ça soit Diaz, que ça soit, voilà, je l'ai dit, mon frère, ou Boura et Titi, les copains, voilà, hein, on est sur une défense qui va découvrir vraiment le plus haut niveau pendant cette saison. Donc, je dis pas que c'est forcément à chaque fois la solution, hein, mais le fait de pas avoir vraiment de taulier. Alors, il y a mon frère, hein, mais mon frère, on l'a dit, c'est un gars d'expérience en Ligue 2. C'est pas un gars d'expérience en Ligue 1. Donc, le fait de pas avoir de joueurs véritablement phares à ce poste-là, ça va être compliqué, hein. Maintenant, vous le voyez dans les valeurs des joueurs, on parle pas non plus de joueurs évalués à 200 000 euros. Donc, il y en a plus pour plusieurs. On peut avoir quelque chose. Diaz, qui revient de près, voilà, le costaricien, pourquoi pas, mais il n'y a pas pour moi la fameuse garantie de derrière, ils sont solides et ils vont pouvoir gérer la Ligue 1. Maintenant, ça peut peut-être être un lieu commun, et je l'ai dit tout à l'heure pour Le Mans, ça peut être valable aussi pour Troyes. Peut-être que la dynamique de la montée peut aussi t'amener à surperformer. Et ça va être un peu ça le truc, parce que quand on regarde même encore un peu plus haut sur le terrain, bah, tu te rends compte que au milieu du terrain, tu vas faire avec deux joueurs, Diop, qui est peut-être lui une belle une valeur marchande un petit peu, qui est passé par des championnats un peu obscurs, par la Turquie, je crois aussi par le Sheriff Tiraspol. Donc on est avec des joueurs comme ça, et Iron Gomis, pareil, 26 ans, qui a bourlingué, qui est passé par Amiens, qui est passé aussi par la Ligue turque. Bon, on continue dans cette évaluation-là, c'est-à-dire qu'on est encore avec des joueurs qui vont découvrir ce plus haut niveau de Ligue 1. Donc, pas d'expérience. Ça commence à faire beaucoup. Et je vous dis pas qu'à chaque fois, l'expérience te fait te maintenir en Ligue 1. C'est loin d'être aussi sûr. Mais n'empêche que ça peut te donner des garanties pour pouvoir te maintenir. Et là-dedans, non plus, tu l'as pas. Donc, pour moi, ça me paraît compliqué quand même d'envisager une mission maintien avec tout ce qu'on peut voir.
Dans les postes offensifs, là, tu vas avoir Kandé Diawara. Continue la liste des joueurs qui vont découvrir. Hein. Lui aussi, pour le coup, il a vachement bourlingué. Il a été passé par la Ligue 2 allemande, par Le Havre, Pau, Concarneau, la Poel Nicosie. Enfin bon, et il n'a que 26 ans. Mais sa saison dernière avait été intéressante parce que il avait marqué des buts et fait des passes décisives, mais la Ligue 2, encore une fois, hein, on en revient toujours à la même chose. Ça reste des joueurs de Ligue 2. Antoine Mille continue la fameuse liste des joueurs un petit peu passés par plein de divisions inférieures. Là, c'est Colomiers, Bourg-en-Bresse, Châteauroux, Pau. On n'est que sur des joueurs qui vont découvrir en fait ce plus haut niveau. Et après, on a comment? On a Ifnaoui. Bon, moi, j'ai pas plus d'infos. Enfin, c'est pas que j'ai pas plus d'infos sur lui, c'est qu'on va être toujours dans la même chose. Un gars qui est passé par les clubs de national d'Île-de-France, qui est arrivé, qui a fait une bonne saison l'année dernière lui aussi en Ligue 2, mais je me répète, mais pour tout le 11, les copains, en fait, on n'est que avec des joueurs sur lesquels tu n'as aucune garantie. Et sur le fameux mercato, pour l'instant, cool, Patrick Beach, on en a parlé, en bien, c'est un bon point. Mais par contre, le reste, les copains, c'est chaud. Hein. C'est chaud, vraiment, vraiment, vraiment. Pour les Troyens, je ne sais pas comment tu peux arriver réellement à envisager le maintien avec juste la lecture de l'effectif, tout ça. Maintenant, la phase de match amicaux, elle est plutôt bonne parce que Troyes a battu Nancy, le Red Star, Grenoble, donc 3 équipes de Ligue 2. Donc, on voit bien quand même qu'il y a toujours cette fameuse marge, puisque victoire 3-0 contre Grenoble, victoire 1-0 contre le Red Star et victoire 3-1 contre Nancy. Bon, bah, ça crédibilise que Troyes n'est pas monté par hasard l'année dernière. Donc, quand ils rejouent des équipes de Ligue 2, bah, ça passe pour eux. Par contre, on a un match, alors c'est contre... je crois que c'est le goal de Annecy, c'est une équipe d'Annecy, je crois. Bon, ça gagne 5-2, mais là, on est vraiment face à une équipe inférieure. Face à une équipe de Ligue 1, comme Auxerre, on en a parlé hier dans notre petit débat auxerrois, bah, ça fait le match nul partout. Donc, face à une Ligue 1, tu tiens ton rang. Et face au Grec de Panetolikos, je ne sais pas si je le dis bien, ça fait 1 partout. Donc, au final, pas de défaite. 6 matchs disputés pour les Troyens. Et ça, on va dire que tu es dans la continuité de la saison dernière où, on le répète, ça c'est dans les points positifs et c'est sur lesquels l'entraîneur va devoir, je pense, vachement insister. C'est que la dynamique de victoire, la dynamique de succès et de surperformance, parce qu'on le dit bien, elle est entretenue. Par contre, là où pour moi ça pose tout de suite problème, juste de se baser sur la dynamique, c'est que tu perds ton buteur. Et que le fait de perdre ton buteur te permet pas de pouvoir entamer, je vous dis, l'assurance que ton schéma de jeu, bah, peut-être qu'en Ligue 1, il peut peut-être tenir la route. Il y a une ossature qui est restée. Il n'y a pas eu énormément de départs, hormis ces deux-là, et Diawara aussi, qui est parti du côté du Milan. Mais si tu n'achètes pas, après, on va penser qu'à chaque fois, j'encourage les clubs à dépenser. Mais c'est ça aussi. C'est que là, pour des postes, pour des objectifs comme ça, bah, peut-être qu'un joueur ou 2 peuvent te faire basculer cette fameuse mission maintien compliquée sur le papier en quelque chose de réalisable. Bien sûr, la dynamique, bien sûr que on va parler 2 minutes aussi un petit peu du coach troyen
Stéphane Dumont. Bien sûr que peut-être ces éléments-là et la dynamique de l'année dernière peuvent t'aider à te maintenir. Maintenant, sur la lecture de l'effectif, je ne vous cache pas, c'est trop faible. C'est trop faible pour arriver à se maintenir sur la lecture de l'effectif. La surperformance, je dis pas non. Comme très souvent, laissons sa chance au produit. On peut peut-être être agréablement surpris par les Troyens. Maintenant, il y a de fortes chances, à mes yeux, je me trompe peut-être, mais il y a de fortes chances pour que ça soit compliqué. Maintenant, Dumont, qui était, alors pour les anciens, c'est un gars qui a fréquenté un peu la Ligue 1. Hein. Bon, c'est un gars un peu obscur, pour moi, qui a fait une grande partie, voire l'intégralité de sa carrière à Lille, qui avait, là pour le coup, on le retrace, qui avait commencé à s'occuper des U19 lillois, parti à Guingamp. Alors, n'a jamais réussi à faire monter les Guingampais, mais on peut le voir quand même juste sur les stats. C'est un gars qui avait 1,47 de points de moyenne par match avec les Guingampais. Bon, on parle pas des Guingamp Prime, hein. C'était pas l'époque Flo Malouda, Didier Drogba. Hein. On parle pas de cette époque-là. Donc, un gars qui avait plus ou moins performé, pas surperformé, mais performé du côté de Guingamp, et qui est arrivé à l'intersaison 2024-2025. Et en 2 saisons, le résultat, il est là quand même. C'est que non seulement l'année dernière, 3 est monté, mais 3 est monté en finissant premier. Et à la différence d'un Le Mans qui semble peut-être être en surchauffe, peut-être que tu as une petite marge pour 3. Et que ne serait-ce que quand tu joueras Le Mans, tu pourras peut-être te dire l'année dernière, vous avez tapé, on était devant. Donc, je vous dis pas que c'est des arguments énormes, mais dans cette fameuse lutte pour le maintien avec tout un tas d'équipes qui vont avoir du mal, 3, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui penchent pour les faire se maintenir en Ligue 1 par rapport à d'autres équipes. Hein. Je vous le dis, hein, même si c'est pas mauvais ce que fait Dumont, et on a bien envie de voir un entraîneur de 43 ans. Hein. Ça reste quand même un jeune entraîneur dans ce milieu-là, je vous l'ai dit, qui a eu plutôt des résultats honorables du côté de Guingamp, qui fait monter 3, on a envie de voir. Mais ça fait lèche quand même. Hein. Ça fait lèche comme argument. On rajoute Patrick Beach, ok, ça fait quand même pas beaucoup. Hein. Alors, il peut y avoir, et c'est valable pour tout le monde, même pour ceux qui vont jouer le haut du tableau, ce qui peut peut-être être une chance. Alors, c'est pas forcément le Stade de l'Aube, parce que bon, le Stade de l'Aube, il est sympa, hein, mais c'est pas forcément une forteresse imprenable, et on n'a jamais senti depuis plus de 25 ans que le Stade de l'Aube, c'était le genre de stade qui te fait gagner des points à la fin de la saison. Mais n'empêche que ça reste un petit stade coquet avec 20 400 places, pas mal. À préciser aussi dans la politique tarifaire, 15 à 50 € pour le prix des places. Franchement, je la place, sans faire de mes jeux de mots, pas mal. 15 à 50 balles pour aller voir un match de Ligue 1. Donc, tu te doutes que le 50 balles, c'est pour le PSG. Franchement, comparé à certains clubs qui pratiquent des prix mais complètement démesurés, 15 à 50 balles pour une affiche, un PSG 3, honnêtement, c'est raisonnable. Franchement, je tiens à le préciser parce que c'est pas tous qui mettent les tarifs comme ça. Mais peut-être que là où ça peut se jouer pour les Troyens positivement, eux aussi, c'est peut-être le calendrier. Parce que le calendrier, quand tu le regardes, premier match, tu joues le Paris FC. Donc, pas non plus le gros club. Certes, un club qui était en Ligue 2 il y a 2 ans maintenant et en Ligue 1 la saison dernière, qui s'est maintenu, qui a fait des investissements, qui a une équipe plutôt séduisante, mais qui, sur le papier, voilà, c'est pas non plus un ogre que tu rencontres pour ton premier match. Tu peux peut-être gratter un match nul. Derrière, tu joues Lorient. Lorient, c'est une vraie interrogation. On ne sait pas trop où ça va. Pantaloni est parti. Il y a des joueurs importants qui sont partis. Bamba Dieng, Pablo Pagis.
On aura le temps d'en parler, mais on ne sait pas trop où ça va à Lorient. Donc le deuxième match, pourquoi pas aussi gratter peut-être des points. Tu joues ensuite Strasbourg, qui sur le papier va être devant toi, au-dessus de toi. Mais c'est pareil, c'est un nouveau cycle. On ne sait pas réellement où ça va Strasbourg. Tu peux peut-être encore gratter des points. Quatrième match, compliqué. Tu joues contre Lille, normalement une équipe qui sur le papier est devant toi, est meilleure que toi, finit troisième, qualifiée pour la Ligue des Champions et tout ça. Ok. Et enfin, cinquième match qui se jouera à la mi-septembre, tu te déplaces à Angers face à un concurrent direct. On va pas se mentir, Angers, cette année, ça va pas jouer autre chose que le maintien. Donc, dans ces 5 premiers matchs que je suis en train d'étayer, tu peux peut-être être aux alentours de 5-6 points et ne pas être déjà largué dès le départ. Si ça tourne bien, tu peux être aux alentours de la dizaine. Mais la dizaine, ça me paraît quand même un peu ambitieux. Mais être aux alentours de 5-6 points, à la moyenne d'un point par match, sur un début d'exercice, ça peut peut-être te lancer. Maintenant, vous allez me dire, pour pouvoir se maintenir, il va falloir aussi aller prendre des points contre les concurrents directs, voire contre des équipes un peu supérieures. Tu auras l'occasion, on l'a dit, il y aura le match contre Le Mans, contre d'autres équipes aussi plus faibles. Mais là, sur ces 5 premières journées, tu joues, pour moi, 2 équipes qui sont point d'interrogation avant le début de la saison. C'est Lorient à la 2e journée et Angers à la 5e journée. Ces 2 équipes-là, tu sais pas trop réellement où ça va. Le seul lien qu'on peut faire entre les deux, c'est Alexandre Dujeu, qui est passé d'entraîneur d'Angers à Lorient. Mais hormis ça, il n'y a pas réellement de vrai lien. Mais sur ce début de calendrier, tu n'as pas le pire début de calendrier. Et c'est un peu le cas pour toutes les équipes plutôt faibles avant le début de la saison. Elles n'ont pas le calendrier horrible avec tu joues les 5 premiers du championnat sur les 5 premières journées, avec des déplacements au Parc des Princes, au Vélodrome, à Lyon ou ce genre de choses. On n'est pas là-dessus. Donc peut-être que là aussi, Dumont peut, on va dire, sur la dynamique qui a été enclenchée l'année dernière, les matchs amicaux qui ont été positifs, peut-être capitaliser dessus. Maintenant, on en revient à la même chose, et je disais la même chose pour Le Mans tout à l'heure. S'il n'y a pas un effort qui est fait sur le mercato, ça va être pour moi très, très compliqué. Vraiment très, très compliqué. Maintenant, on peut être surpris, on peut avoir des découvertes, des joueurs qui sont en capacité de pouvoir faire, on va dire, des choses qui nous sortent un petit peu de l'ordinaire. J'ai quand même peur que ça soit trop léger. Vraiment, hein, je vous jure. Voilà. Maintenant, si vous me dites que d'ici la fin du mercato, Ben Taïeb, il revient à 3, j'ai envie de vous dire, ok, pourquoi pas. Parce que c'est pas tant que Ben Taïeb soit un joueur extraordinaire, même s'il est encore jeune et qu'il a encore pour moi une marge de progression, mais c'est ces fameux automatismes. C'est que là, le 3 va aller en Ligue 1 avec son buteur en moins. Et ça, pour moi, ça pose problème. Et t'as pas réellement de solution, parce que Renaud Ripart, on va se dire les choses clairement, on va pas être méchant avec lui, mais Renaud Ripart, pour moi, c'est plutôt un gars qui est bon pour de la Ligue 2, mais plutôt milieu bas de tableau de Ligue 2. Donc peut-être qu'il va nous faire mentir et qu'il va nous marquer 3 buts dans le mois d'août et qu'il va être nominé dans les joueurs du mois d'août. Peut-être, et on lui souhaite. Je lui souhaite vraiment. Ma sensation, c'est plutôt que si c'est Renaud Ripart, ton numéro 9, pour te maintenir, ça va poser problème. Honnêtement, ça va poser problème. Parce que Ripart, voilà, j'ai dit, c'est plutôt un gars de Ligue 2 qui est en fin de carrière en plus. Donc, du mal à l'imaginer être l'homme providentiel. Maintenant, je demande qu'il ait été surpris, hein, pourquoi pas. Hein. Peut-être qu'il s'est retapé en Ligue 2 et que la saison de Ligue 2 de l'année dernière va lui donner des forces. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'inconnus dans cette équipe. Beaucoup de joueurs qui découvrent la Ligue 1. Dans cette optique, c'est toujours très, très difficile. Le promu qui se maintient, traditionnellement, alors je sais pas, peut-être que c'est qu'un lieu commun, mais
traditionnellement, il te faut des joueurs d'expérience. Au moins, je vais être dur, mais au moins un par ligne. Allez, peut-être pas le gardien, tu peux peut-être miser sur un jeune. Mais un défenseur, un milieu, un attaquant. Voilà. Un gars par ligne et encore plus milieu et défense, il te faut. Là, il n'y a pas ça. J'ai peur que ça soit trop léger. Donc, pour se positionner, puisque voilà, hein, là, on vient de parler de 3 pendant une demi-heure. Il faut arriver à déterminer un classement. Donc, à quelle place on voit nos amis troyens terminer. Les copains, ça sent la charrette. Là, je dois me positionner. J'ai mis Le Mans dernier, parce que je pense que Le Mans, et c'est pas que le budget, mais je le répète, Le Mans, c'est le plus petit budget avec 25 millions d'euros. Et vraiment sur un tout petit budget et des joueurs là aussi qui vont découvrir pour les 3/4 la Ligue 1. Un Bilal Brahimi, mais ça fait quand même pas grand-chose. Là, à 3, tu as un Patrick Beach. Donc peut-être que ça peut se révéler surprise de la saison. Et ce qu'on avait pu voir positif de lui au Mondial peut peut-être se multiplier avec la Ligue 1. Donc il peut arriver à faire des prodiges et arriver à mettre 3 dans la course pour le maintien. Je dis pas, à l'image du Mans, je dis pas que 3 va être complètement largué et terminé comme Metz et Montpellier les 2 dernières saisons avec une quinzaine de points. Je dis pas ça. Mais ça me paraît trop léger pour arriver à se maintenir. Et je vois pas beaucoup, voire aucune équipe, hormis Le Mans, qui, sur le fameux papier, au 15 août, a un effectif de cette qualité-là. Maintenant, on l'a dit, on peut être surpris par tout un tas de joueurs. On peut être, on va dire, enthousiasmé par peut-être le style de jeu. Donc peut-être que Dumont, dans sa manière d'articuler son plan de jeu et dans sa manière de jouer, peut-être qu'on va avoir une équipe qui va peut-être pas mettre le bus, qui va essayer de jouer. Mais j'en reviens toujours à la même chose. La défense me paraît quand même assez léger. Et pour te maintenir, tu en as besoin à chaque fois, en fait. Tu as besoin à chaque fois de cette composante de la défense. Donc, j'ai quand même un peu de mal à penser que cette équipe troyenne se maintienne. Et pour se positionner définitivement, les copains, moi, je vous dis, je les vois 17e. Désolé, on est très honnête. Donc, à la fin de la saison, peut-être que quand l'Estac terminera à la 9e place, je boufferai mon chapeau. Voilà, je le boufferai. Mais là, avant le début de saison, pour moi, les promus, j'ai peur que ça fasse l'ascenseur pour les deux. Et donc, 3 n'échappe pas à la règle. Maintenant, peut-être terminer 16e avec une équipe qui s'accroche et certaines révélations. Peut-être. Pareil que pour Le Mans, si tu as un renfort ou 2 d'ici la fin du mercato, peut-être. Mais si on reste avec ces forces en présence, j'ai peur que pour les Troyens, ça soit compliqué. Donc, malheureusement, amis Troyens, j'ai peur que ça soit une saison très, très difficile pour vous, mais je ne préjuge de rien. Donc, si c'est pas le cas, ça me fera plaisir pour vous. Et puis, on verra le Stade de l'Aube peut-être un peu plus enflammé que d'habitude. Peut-être pour nous rappeler les belles époques Jérôme Bretagne, Djukic, Celestini, Nicolas Gousset, Karl Touraine, Tony Hortevis, Rafik Saifi, t'es pas mal sûr. Karim Ziani, bien sûr, et plein d'autres. Voilà. S'ils ont envie de nous faire qualifier, ok, pourquoi pas. Maintenant, bon, on verra ce que ça donne. Amine DZ qui nous dit 3e place validée pour l'Algérie. Ah oui, quoi, pour la CAN? C'était pour la CAN féminine? Ça doit être ça, mon copain. Dis-moi, juste avant qu'on termine, Amine, tu vois les Troyens se maintenir? Ou tu penses comme moi que ça va être trop léger et que ça va terminer dans les 2 dernières places et donc
avec Le Mans 17 et 18e place. Dis-moi avant qu'on termine ce petit live. Voilà, pour terminer pour l'idée, si les Troyens 2026-2027 ont envie de nous refaire une belle épopée comme les Troyens des années 2000, pourquoi pas. Mais j'ai quand même très très peur que ça soit un ascenseur pour eux aussi. Voilà les copains. 33 minutes sur les Troyens, c'est pas mal, c'est un contre un, pas mal. Amine DZ qui nous dit, je vois 3 derrière Le Mans, déjà ils ont un jeune défenseur intéressant, et la révélation de la Ligue 2 l'an dernier, Bouraba. Ok, bah écoute, on va voir ce que ça va donner. Moi j'ai dit que ça terminait 17e, juste devant Le Mans, parce que j'aime bien Patrick Beach, le gardien australien qui était là pendant le mondial. Peut-être être la découverte de la Ligue 1 et peut peut-être aider. Et je trouve que Le Mans est encore un peu plus faible. Donc je mettrais Le Mans 18e et 3 17e. Et puis j'ai parlé aussi de Ben Taïeb qui est parti, mais non. C'est beaucoup de choses difficiles pour les Troyens. Donc ouais, Troyens, malheureusement pour eux, je pense que ça va s'arrêter par un petit ascenseur. Voilà les copains. On revient tout à l'heure. N'hésitez pas, hein, le live là va être dispo en replay dans quelques minutes, dispo en podcast aussi. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. On revient tout à l'heure pour un autre petit débat, non pas sur un focus de Ligue 1, mais on va se projeter sur le trophée des champions de demain et on va se poser la question de savoir si les Lensois, ils ont vraiment aucune chance dans ce trophée des champions ou au contraire, il y a un petit espoir pour les Lensois. Donc on revient tout à l'heure. Je pense vers les coups de 23h30 minuit pour ce petit débat pour la preview du trophée des champions. Et puis si vous avez découvert cette vidéo, n'hésitez pas, hein, je le répète pour tous les nouveaux, abonnez-vous, on a besoin de ça, c'est ce qui nous donne de la force. Et pareil pour les podcasts, allez-y, hein, on a besoin pour grimper dans les charts. C'est ce qui nous donne de la force là aussi, donc n'hésitez pas. Comme j'ai dit, on revient tout à l'heure. Alors, on a un petit message. On a un petit message d'un maintenant. Salut de Loïc Janin qui nous dit, j'aimerais que les stacks se maintiennent, mais c'est... Alors, il y a un petit problème de faute de frappe, mais c'est ce mais ils font toujours le yo-yo. Ouais, c'est le problème. Et j'ai peur que là, cette année, ça fasse le yo-yo. Amine DZ sur le chat, lui, il les voit carrément dernier. Moi, je les vois 17e. Peur que ça soit compliqué pour toi. Je ne sais pas si tu es supporter, Loïc, Janin, mais si c'est le cas, ça sent pas bon pour toi pour la saison. Si tu es extérieur, je pense qu'on a la même chose. C'est pas une équipe dérangeante à la base, les stacks. Mais j'ai peur que ça soit trop long. Voilà les copains, moi je m'arrête là. Donc merci à tous d'avoir suivi. Comme j'ai dit, dispo en replay sur la chaîne, dispo en podcast. Et on revient tout à l'heure vers les coups de minuit pour faire la preview de ce trophée des champions entre le PSG et le RC Lens. Voilà. Et si vous êtes déjà abonné, vous connaissez la chanson, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.